Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Mélanie Rouen. Je suis la créatrice du groupe privé Après la pluie le beau temps que j'ai créé pour accompagner les femmes qui vivent un veuvage précoce. Je vous mets le lien sous la vidéo pour rejoindre le groupe privé si vous faites partie de cette communauté de femmes qui traversaient un veuvage précoce et que vous avez envie de rejoindre une communauté d'autres femmes, que ce soit pour simplement vous sentir rassurée parce que de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même histoire que nous, ça peut être quelque chose d'hyper rassurant, réconfortant, de savoir qu'on peut être comprise par des personnes qui traversent la même épreuve. Ça peut être aussi pour partager, participer, poser des questions, essayer de voir un petit peu, être en lien, créer du lien avec des femmes qui vivent la même chose que vous, que ce soit depuis le même nombre de temps ou pas, peu importe. C'est une super communauté, donc vraiment n'hésitez pas. Je suis convaincue par expérience qu'en fait c'est une épreuve qu'on ne devrait pas traverser seule, et pour autant en général quand ça nous arrive, on est la seule dans notre entourage proche en tout cas à vivre ça, donc c'est important de se rassembler et d'aller chercher du réconfort là où il est possible d'en trouver. L'objet de cette vidéo, c'est un post particulièrement pour les enfants, en fait, parce que j'aime aussi partager des choses que j'apprends et que je transmets à mes enfants. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de connexion à notre cœur, à notre intuition et du fait de guider nos propres enfants sur ce chemin-là aussi. Et en cette période de fête, j'ai un super exemple à travers une histoire à vous raconter qui est vraiment propice à favoriser cette connexion. Alors c'est la période des catalogues de jouets, de toutes les publicités qui commencent à faire rêver nos enfants déjà depuis quelques temps, en vue de l'approche de Noël, évidemment. Donc moi, je sais que mes garçons raffolent de ces catalogues, ils adorent les regarder, ils sont super contents. Donc moi, je rentre, dès que je vois un nouveau catalogue, je leur ramène, je me dis c'est cool, en fait, ils aiment bien, ils regardent, ils rêvent, et je trouve ça chouette, en fait, de rêver et de s'extasier devant des jouets, ils s'imaginent des histoires, ils s'imaginent ce qu'ils feraient s'ils avaient les cadeaux, s'ils avaient ces jouets-là, et du coup ils s'inventent des histoires, et je trouve ça cool, donc je leur ramène les catalogues. Et puis en fait, arrive le moment de faire des listes de souhaits, parce que la famille commence à demander qu'est-ce que voudraient les enfants à Noël. Moi aussi, je commence à me poser des questions. En plus, nous, on a les anniversaires des deux en fin d'année, donc du coup, je me pose aussi les questions assez tôt. Et en fait, quand je leur fais faire la liste, là, c'est compliqué parce que je me rends compte que la liste est énorme, et que de leur expliquer que en fait ils peuvent pas faire une liste de 10 milliards de choses parce qu'ils auront pas tout le catalogue à Noël ni à leur anniversaire. Et je remarque qu'en fait, sans que ce soit particulièrement des enfants capricieux, c'est pas une question de caprice, mais je remarque finalement le contre-effet, on va dire, le revers de la médaille des fameux catalogues que je trouvais chouette jusque-là. Parce que je me dis, en fait, à force de regarder tous ces catalogues, il y a tellement de choix que finalement, les enfants, ils ont du mal à choisir. Et ça les met, j'ai vraiment senti qu'ils étaient en difficulté pour choisir ce qui vraiment leur plairait le plus. Et, et à tel point que même parfois, ça a été jusqu'à verser des larmes, tu vois. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est quand même quelque chose de l'ordre de l'affect, qui vient toucher l'affect, en fait. Et bien sûr que on veut avoir plein de choses, bien sûr que on a envie d'avoir plein de choses, mais je me rends compte que pour eux, en tant qu'enfants, c'est pas simple et c'est pas évident de faire des choix, parce que faire un choix, ça signifie renoncer tout simplement à certaines choses. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Et du coup, bon, j'ai commencé à revoir un petit peu ma vision des choses sur les fameux catalogues, mais si j'avais été extrémiste, je me serais dit, ok, je rappellerai plus de catalogue de jouets,
mais en fait, je peux pas les couper de tout, de tout ce monde visuel autour des jouets, autour de Noël, parce qu'en fait, il y en a partout. On est dans une culture, dans une société, beaucoup de l'image, donc il y a des lumières, il y a des publicités, il y a que ce soit à la télé, que ce soit dans la rue, que ce soit voilà, enfin partout où tu ailles, il y a des publicités autour des jouets, autour de Noël. Donc en fait, on peut pas couper les enfants de ça. Et puis c'est pas non plus, je pense, quelque chose de sain parce que voilà, c'est une période qui arrive, donc c'est une période qui arrive et il faut pas l'éviter, je pense. Voilà, comme toutes les souffrances de la vie, je veux pas non pas que je veuille comparer cette période-là à une souffrance, hein, au contraire, mais ce que je veux dire, c'est que quand quelque chose est inconfortable, l'idée c'est pas de l'éviter. L'idée, c'est de voir de quelle manière on peut traverser cet inconfort. Et là, en l'occurrence avec les enfants, de quelle manière on peut leur apprendre quelque chose dans cet inconfort. Donc c'était ça mon idée, c'est là-dessus que j'ai réfléchi et en fait je me suis dit, ok, ce que je peux transmettre à mes enfants là à ce moment-là, c'est la fameuse connexion à leur cœur, apprendre à faire un choix, apprendre à accepter aussi que on ne peut pas tout avoir, en tout cas qu'on ne peut pas forcément toujours avoir tout ce qu'on veut là tout de suite maintenant, et apprendre surtout à savoir ce qui nous ferait le plus plaisir, ce qu'on veut vraiment au fond de nous, au plus profond de nous, c'est-à-dire dans notre cœur. Et donc leur apprendre à se connecter à leur cœur. Et donc finalement, ce que je leur ai suggéré, c'est de prendre un temps où ils se posent tranquillement, ils s'asseyent 5 minutes, ils respirent. Et là, je leur ai fait fermer les yeux et je leur ai dit, ok, je leur ai proposé une petite visualisation. Vous fermez les yeux et puis vous vous projetez à votre anniversaire ou au pied du sapin le jour de Noël. Et là, vous vous imaginez, vous vous voyez bien installé. Donc on peut décrire, pour renforcer la visualisation, les odeurs, les images. Donc on peut décrire la maison, on peut décrire le sapin, etc. Ok. On peut décrire les personnes qui sont présentes à ce moment-là, etc. Vraiment pour favoriser un peu la détente. Et puis à ce moment-là, suggérer à l'enfant, voilà, là tu te vois devant ton cadeau, qu'est-ce qui te ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir d'ouvrir à ce moment-là comme cadeau. Et là, tu prends le temps, tu respires et tu vois ce qui vient. Et sans réfléchir à savoir si vraiment c'est ce que tu préfères ou pas, tu notes ce qui arrive. Et en général, c'est ton intuition, c'est ton âme qui te guide à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment ton cœur qui te guide, c'est ce qui te ferait vraiment le plus plaisir. Donc, pardon, je trouve en tout cas à travers cette histoire que ça a été... voilà, pour moi, l'occasion de guider mes enfants vraiment à se connecter à leur cœur parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, moi aussi, hein, ça m'arrive, voilà, je vais me promener, je vois plein de choses ou dans des magasins, j'ai envie d'acheter des choses, ça rentre dans notre tête, tout ce matérialisme et sans vouloir le dénigrer non plus, je pense qu'en fait, c'est bien de trouver un juste milieu entre les deux. Et donc, voilà, de guider nos enfants vers leur cœur, vers leur intuition, c'est quelque chose qui leur servira dans tellement de situations, que ce soit là pour le choix des jouets, mais bien évidemment face à des choix qu'ils auront à faire dans leur vie au fur et à mesure où ils vont grandir. C'est toujours quelque chose d'indispensable d'apprendre à se connecter à son cœur, à son intuition pour savoir ce qu'on veut. Ça peut être dans les relations, dans le choix des relations, que ce soit des relations amicales, des relations amoureuses, sentimentales, j'allais dire, que ce soit pour faire des choix par rapport à des loisirs, à des choses, des choix de vacances, des choix peut-être de projets, tout un tas de choses dans la vie. C'est hyper important de savoir se connecter à cette intuition, à son cœur, et c'est quelque chose qui s'entretient, qui s'apprend, qui se cultive au quotidien, et je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour le transmettre à nos enfants, donc vraiment, n'hésitez pas si vous aussi vous êtes confrontés à cette difficulté par rapport à cette liste, parce que moi ça a beaucoup aidé mes enfants, en tout cas la liste a beaucoup réduit, et il a été beaucoup plus simple pour eux de faire leur liste, et du coup, ils seront d'autant plus heureux d'avoir leur cadeau parce que ce sera vraiment ce qui leur fait plaisir et ce sera pas le cadeau qu'ils vont ouvrir et qu'ils vont mettre de côté au bout d'une semaine parce qu'ils en auront assez, je pense, aussi.
Voilà pour cette vidéo. Écoute, j'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à la partager, la liker, à t'abonner pour avoir voilà, les différents contenus de ma chaîne et puis à la partager avec d'autres personnes aussi si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes ou inviter à la réflexion. Voilà, n'hésite pas à partager en commentaire aussi, toi, si tu as des choses que tu as envie de partager sous cette vidéo. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou si tu es concerné par le veuvage précoce, dans le groupe privé après la pluie et le beau temps avec grand plaisir. Prends soin de toi, à bientôt.